Salut à tous, ravi de retrouver sur canalter.com. Nouveau Quintet Plus en nocturne ce vendredi 1er juillet sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix Nemosa, une épreuve dans laquelle les trotteurs entraînés hors de nos frontières attaquent en force. Mon préféré sera un Italien numéro 6, Superfez. 19 victoires en 42 courses courues, telle est sa carte de visite. Il reste sur une impressionnante série de 6 succès consécutifs. Il débute ici à Vincennes avec de solides prétentions. On lui posera toutefois le 18 Owen Face, un trotteur scandinave qui ne manque pas de référence. Il a terminé 6ème de la Breeders' Crown. C'était début novembre, épreuve dans laquelle le tout bon Nuncio s'imposait. Nuncio qui a depuis remporté l'Elite Lopp. Bref, une performance qui plaît dans sa faveur, malgré son numéro en deuxième ligne en dehors. Il mérite crédit. Le numéro 1, c'est Surika Jet, un cheval qui est arrivé en début d'année, et plus précisément cet hiver, dans les box de Fabrice Soulois. Le cheval a déjà montré le bout des naseaux sur notre sol, des places et des places d'honneur obtenues dans des épreuves de bonne facture, remportées notamment par Usage Josselin. Dans ce lot, ce cheval qui ne manque pas de vitesse de base doit pouvoir se mettre en évidence. Ensuite, je retiendrai le numéro 5, Cristal du Gîte, trotteur français qui, après plusieurs disqualifications, a remis les pendules à l'heure. Il reste d'ailleurs sur 3 succès consécutifs et revient ici à Vincennes avec des prétentions. Le numéro 11, c'est Chine Loison. Christine Delamarre l'a toujours tenu en estime, un cheval quelque peu délicat en début de carrière, mais qui s'amende, qui progresse. Et à mon avis, dans ce lot, il lui suffirait de se montrer sage, notamment au signal, pour faire l'arrivée d'une telle épreuve. Le numéro 3, c'est dans cette épreuve également Bosco du Goutier. Le cheval est sur la montante. Il vient d'ailleurs de montrer du mieux en se classant 5ème dernièrement à Vincennes. Il sera pieds nus pour ce bel engagement. Mieux vaut donc s'en méfier. Le 13, c'est Bel Air, un cheval qui, après plusieurs sorties discrètes, il avait toutefois bien fait cet hiver à Vincennes, eh bien, vient de montrer du mieux, se classant 4ème du prix de Fécamp, où il devançait ce jour-là notamment Bosco du Goutier qui le retrouve ici. Le cheval se recommande d'un chrono d'une 12,5 sur le tracé qui nous intéresse, celui des 2100 mètres départ lancé, soit le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Mieux vaut donc lui accorder également une note de méfiance. Je terminerai cette sélection avec le numéro 7, Chut de Bellant. Un Stuart Bellant qui ne manque pas de régularité, il collectionne les bons résultats, il manque, cela dit, de référence sur les parcours départ autostart. Quoi qu'il en soit, vu son degré de forme et vu ses récents résultats, il faut également s'en méfier dans cette épreuve, somme toute ouverte. 6, 18, As, ensuite le 5, le 11, le 3, le 13 et le 7, je répète, 6, 18, As, 5, 11, 3, 13 et 7 dans ce prix Nemosa, épreuve relativement ouverte, où des surprises ne sont donc pas à exclure. Dans la deuxième à Vincennes, je vous conseille les protégés de Fabrice Soulois, le 206 Shadowgar qui vient de marcher une 11-8 sur ce tracé, ça doit suffire pour faire l'arrivée et jouer les premiers rôles. Sa compagne d'entraînement Pipa Barroso, le 205, qui devra afficher des progrès sur la course de rentrée à Anguin, conduira l'opposition 206-205. Dans le prix Paul de Lanoé, le temps fort de cette nocturne, j'aime beaucoup le 309 Néné Degli Ulivic, qui n'est autre que le tenant du titre. Le protégé de Vincent Lecroix reste certes sur un échec dans le prix Guillaume de Belleuil, mais ce jour-là il était ferré. Cette fois-ci, il sera pieds nus pour l'occasion et à mon avis, il doit pouvoir jouer la victoire. On lui associera en priorité le 307 Tornado Bello, qui vient de le devancer à l'occasion de sa victoire obtenue dans le prix Guillaume de Belleuil récemment sur ce parcours. Attention également au 305 El Mago Pellini, qui revient au Trot-Monté et à Vincennes avec de sérieuses prétentions. Le cheval reste en effet sur une série de bons résultats dans le nord de l'Europe, en Scandinavie. 309, 307, 305 dans ce prix Paul de Lanoé. Épreuve à ne pas rater, avec de bons chevaudages sous la selle au départ. Argentan Réunion 3, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 212 d'Arlé du Rib, elle est en retard de gain. Joël Hellel aime beaucoup, malheureusement, elle demeure très délicate à mon avis. Il lui suffirait de rester sage dans ce lot pour pouvoir s'imposer. Le 212 d'Arlé du Rib. Dans la troisième, on fera confiance bien sûr au 311 Duc du Gers, de course de victoire. Il tente ici la passe de 3 avec des prétentions. J'ai pu m'entretenir également avec Sylvain Dupont qui présentera le 411 dans cette épreuve, c'est Cassia de l'Écorce. Il l'aime beaucoup, c'est une pouliche de qualité, faite pour bien vieillir, qui lui a toujours donné des satisfactions depuis ses débuts, première en débutant, deuxième ensuite, première une nouvelle fois, c'était une excellente droitière, et j'ai senti un Sylvain Dupont très confiant dans cette course réservée aux juments. Il ne serait pas surpris de la voir s'imposer, en tout cas, si ça se passe bien, il envisage ensuite de la mettre au repos cet été, avant d'envisager l'automne avec sérénité. Le 411, Cassia de l'Écorce, qui s'élance avec l'entière confiance
de son entraîneur, le sympathique Sylvain Dupont. Concernant Clairefontaine en Réunion 4, je sais que dans la première, le 104 d'Ascatiun est un protégé d'Alain Coutine qui travaille très bien le matin. Difficile de savoir avec exactitude la valeur du lot, mais le cheval a du galop et devra pouvoir bien débuter. C'est le 104 d'Ascatiun, méfiance. Dans la 6e, le 601 Pazir, 2e puis 3e lors de ses deux premières sorties publiques est proche de sa course et tentera de la trouver ici. Le protégé de Jean-Claude Rouget devra toutefois redouter un Britannique, présenté par Mick Channon. C'est le 603 King of Spades, un cheval qui est également proche d'une première victoire. Donc le 601 favori logique, mais le danger pourrait venir d'autres manches avec le 603. Concernant Claude Lelay, il présente quant à lui le 801 Nausicaa, qui était réprochable depuis le début de l'année, 2 victoires et une place de 3e. Il en escompte une logique confirmation, même si le numéro 16 dans les stalles le contrarie un petit peu. Il faudra que ça se passe bien et que Nausicaa puisse bénéficier d'un bon parcours. C'est la seule réserve car elle a la pointure d'un lot comme ça, le 801 Nausicaa. Course ciblée pour Clairefontaine, Réunion 4, première, 6e et 8e. Je termine avec Vichy, Réunion 5. Avec le 210 Bullit de Guèze. Bullit de Guèze qui affiche déjà 3 victoires en 9 courses courues et qui surtout sera déféré les 4 pieds pour la première fois de l'exercice 2016. Ses 3 premières sorties de l'année, il ne l'était pas déféré les 4. Donc attention à lui, c'est la course visée. 210 Bullit de Guèze en passe de signer sa première victoire de l'année. Son compagnon d'entraînement, le 610 Dreamstar, devrait également jouer la victoire. Lui qui m'avait bien plu à l'occasion de son succès obtenu à Cholet. C'était en début de mois sur un tracé corde droite. D'ailleurs, son unique sortie corde droite a été couronné de succès ce 2 juin sur l'hippodrome de Cholet. C'est un cheval d'avenir au dire de son entraîneur, le 610 Dreamstar. Donc Vichy, Réunion 5, 210 et 610, deux protégés de Jean-Michel Dazir. Voilà pour les infos de ce vendredi 1er juillet. Bonjour à tous et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.